Boker Tov. Dans le précédent Dvar Torah, nous avions commencé déjà à voir le fait que dans la malédiction qui figurait dans le livre de Bereshit, on retrouvait en allusion le fait que dès que le Nachash, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, venait pour nous tenter, pour tenter de nous faire trébucher, alors à ce moment-là, il fallait dès le début, dès les premières tentations, tout de suite savoir se détacher de lui pour l'empêcher qu'il puisse par la suite arriver à nous faire tomber dans ses griffes. On va continuer donc, Bezrat Hashem, à développer ce sujet. Onam kasher ha'adam eno meratzet et rosho bereshit pituyav. Et par contre, lorsque l'homme ne va pas tout de suite lui casser la tête, comme on pourrait dire, dès le début de ses tentations. Az itkayem ve'ata teshufenu akev. À ce moment-là, va se réaliser la fin de la malédiction qui dit ve'ata teshufenu akev, et toi tu pourras le piquer au talon. En fait, ici, le akev fait allusion à la fin des choses. C'est-à-dire que si au début de la tentation, tu ne sais pas t'en écarter, alors à la fin, tu tomberas totalement dedans. Ki achar she'enicho le'ishtarer alav eneno yachol od latzet mitachat reshuto ba'acharona ad yom amita ki gedola chazaka. À partir du moment où une personne va vraiment tomber dans le piège du Yetzer Hara, elle n'aura plus de moyen d'en sortir jusqu'à la fin de sa vie. Et on pourrait un peu imaginer ça comme si c'était un piège pour capturer un animal. À partir du moment où il est tombé dans le piège, alors c'est quasiment impossible pour lui de s'en sortir. Veyesh yecholet beyad anachash le'artio gam ad zekna veseva. Et le nachash, le mauvais penchant, a la possibilité de faire fauter la personne, y compris jusqu'à la période de sa vieillesse, où vraiment il est arrivé à un âge avancé. Mechona el ha'akev, qui est appelé elle aussi le hakev, la fin de la chose. Donc on voit ici une deuxième explication. On avait vu au début que cette malédiction faisait allusion au fait qu'il fallait se séparer de la tentation dès le début. Là, on voit également que nous dit Rabbi Chaim Vital, rapporté par le Chida, que cela fait allusion au fait que le Nachash, le mauvais penchant, peut également nous faire fauter jusqu'à la fin de notre vie. Vezeu vatat teshufenu akev. Vechen amar Shlomo Amelech alav shalom. Donc c'est pour cela qu'a dit le roi Salomon, Mefanek minoar avdo vacharito iye manon. Ki hayetzer hara bereshito u bereshut u bechirat ha'adam, ve'im yativ ha'adam et ma'asav, ye'afer hayetzer hara le'eved lo. Como shene'emar tov nikla ve'eved lo. Donc, nous dit ici Rabbi Chaim Vital, à partir du moment où une personne va dans sa jeunesse arriver à surmonter les épreuves du Yetzer Hara, c'est également une allusion dans les paroles du roi Salomon, alors à ce moment-là, le Yetzer Hara va être soumis, va être comme un esclave pour lui, et il pourra donc arriver à ne pas tomber dans ses pièges. Yiratse, tovhu amakle et atzmo, umvaze et kevodo, lerbot birvot kono. Comment est-ce qu'on va expliquer cela? Nous dit ici Rabbi Chaim Vital, il est préférable de vraiment se sanctionner soi-même, de ne pas hésiter à avoir honte, tout cela dans le but d'augmenter l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire en fait de pas tomber dans les griffes du Yetzer Hara. David Amelech alav shalom, comme le roi David nous l'a enseigné, ve nikloti od mizot. Donc c'est également une allusion dans les paroles du roi David. Aliede ken ve eved lo Yetzer Hara ne parlo le eved kenaani. À partir du moment où on va arriver à surmonter les épreuves du Yetzer Hara, alors ce dernier va devenir pour nous comme un Eved Kenaani, comme un esclave cananéen qui avait à l'époque donc du temple. Machor lo kinyan kaspo, qui est vraiment sa propriété. Ve avdo leolam, et qui va donc être son esclave pour toujours. Machen ken, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas contraire, bemikabel et atmo, tout celui qui cherche les honneurs, umvaze da'at Torah ve'eno choshesh la'asokba, tout celui qui dédaigne l'étude de la Torah et qui n'a aucune envie de l'étudier, alors à ce moment-là, il fait vraiment le chemin inverse et il permet au Yetzer Hara de pouvoir avoir une emprise sur lui. Ve'u chaser lahem a Torah omeret lechu lachmu belachmi. Donc cette personne-là qui aura vraiment ce manque de Torah, c'est par cela qu'elle va donc tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Donc pour conclure ces paroles de Rabbi Chaim Vital, on va également donner un exemple que j'avais entendu du Rav Gabriel Kriev, qui lui-même rapporté le Rav Eliaou Lopian Zecher Tzadik Livracha, qui disait comment est-ce qu'on peut dire que le Yetzer Hara, il a une emprise sur l'homme jusqu'à la fin de sa vie. On sait très bien que lorsqu'on est jeune, alors la tentation est beaucoup plus importante, mais une fois qu'une personne est arrivée à un âge très avancé et qu'elle est vraiment dans ses dernières années de sa vie,
alors forcément, elle est plus faible, son corps est beaucoup plus affaibli. Donc comment est-ce qu'on pourrait penser que le Tzara, jusqu'à ce moment-là, il peut tenter la personne? Et il y a donc un exemple qui a été donné, c'est l'exemple de carrément la personne qui, Dieu nous en préserve, est vraiment sur son lit de mort, elle est agonisante en train de vivre ces derniers instants, et à ce moment-là, alors que sa famille sont réunis autour d'elle, elle va trouver des forces pour réciter le Shema Israël, mais non pas à voix basse, mais elle va faire exprès de le dire un peu plus à voix haute pour que tout le monde puisse entendre que cette personne est décédée en disant le Shema Israël. Et c'est en fait une preuve de ga'ava, de fierté, de vouloir en fait qu'on puisse après dire sur lui, regardez, celui-là c'est un tzaddik qui est mort en disant le Shema Israël. Donc c'est un exemple pour montrer que jusqu'à notre dernier souffle, il faut avoir conscience que le Yetzer Hara est là à nos côtés et qu'il faut arriver à le combattre et à ne pas tomber dans ses pièges. Bézat Hashem, que nous puissions toujours avoir l'aide d'Hachem pour combattre le Yetzer Hara et arriver à le surmonter et le transformer, comme le dit le texte ici, en évêque, en esclave, qui nous soit totalement soumis. Amen, amen, excellente journée.